Et bienvenue dans cette deuxième partie d'On en parle pour un nouvel épisode de notre série Derrière le clic, aujourd'hui dans les coulisses du géant Amazon. Ils sont 2500 salariés et même 7500 si on ajoute les 5000 temporaires recrutés pendant les fêtes pour faire face à l'afflux de commandes. 7500 donc à lire quotidiennement ce slogan: travailler dur, s'amuser, écrire l'histoire, placardé au-dessus des portiques de sécurité du centre logistique de Lovin-Planck dans le nord de la France. C'est l'un des 6 centres d'Amazon dans l'Hexagone et l'un des 47 d'Europe pouvant desservir la Suisse. Le site amazon.ch n'existant pas, les clients romans sont orientés vers le site amazon.fr qui propose 250 millions de références de produits disponibles. Pas étonnant dès lors que les équipes chargées de les expédier sans délai se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, bonjour. Oui, salut, c'est Émilie. Ah oui. C'est bon? Oui, donc toi tu peux prendre le tourniquet, puis ton badge il fonctionne? Oui, mon badge fonctionne, c'est juste pour Monsieur Canu. Oui, bah, monsieur peut prendre le tourniquet. Hop, allez-y. C'est là. Bonjour. Prendre une pièce d'identité s'il vous plaît, monsieur. Et c'est la première fois que vous êtes ici? Je vais vous donner aussi un accord de confidentialité. Je fais un reportage en fait. Oui, mais c'est quand même pour dire en fait que tout ce qui est... je sais plus exactement dedans ce qu'il y a, mais c'est pour dire qu'en quoi vous n'avez pas le droit de dire des choses, ce que vous avez vu ici, que vous n'avez pas le droit de mettre sur votre radio, tout ça. Non mais c'est étonnant quand même de faire rentrer ça un journaliste. Attendez, alors ça c'est quoi ça? D'accord, Ah oui, bah non, ça n'a pas de sens. En fait, on m'a dit quand même que vous les remplir quand même. non, bah non, parce que monsieur vient... Oui, mais en fait, c'est ce que monsieur fait en interview, il a le droit de l'utiliser, mais c'est ce que monsieur entendrait en dehors, Non, il n'y a pas de souci. C'était une jet, mais non. Voilà. Je vous laisse avec mesdames, du coup. Par contre, du coup, pour replacer, donc Axel, toute l'année, elle s'occupe de ce qu'on appelle les FC Tours, qui sont des visites de sites ouverts au grand public. Ce site, il fait partie de 3 sites en France qui sont ouverts au grand public pour faire découvrir les coulisses et donc ce qui se passe après le clic, en fait. Axel, c'est là depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 3 ans. Donc elle va vous faire le parcours de la visite et donc vous allez voir de l'étape de la réception des marchandises au moment de la mise en stock, c'est-à-dire le moment où ça va apparaître comme étant possible d'acheter sur le site internet, comme étant en stock, et là, à partir de là, le process de la commande, voilà. Parce que là, actuellement, il y a des visites. En ce moment, non, on a arrêté là pour le mois de décembre. Pour les fêtes de Noël, on a beaucoup d'employés. Donc après, au niveau sécurité pour les visiteurs, c'était un petit peu compliqué en fait de voyager avec des groupes de visiteurs sur le des terrain. groupes jusqu'à 30 personnes en fait de visiteurs, on a des classes, on a beaucoup de scolaires. Et donc cette année, en 2019, tu as fait combien de visiteurs? Je suis à 8000, je sais plus combien, depuis le mois de janvier. Il y a des gens qui viennent d'ici, de la région. Alors pas plus forcément. loin. Il y a beaucoup de Belges qui viennent, du fait qu'il n'y a pas d'Amazon en Belgique, du coup ils viennent chez moi. Il y a des gens de la région parisienne aussi. Bonjour monsieur. Alors là, on rentre et il y a le slogan. Le slogan c'est Work hard, have fun, make history. Travailler dur, s'amuser, faire l'histoire. C'est tout écrit en anglais. Il y a certaines choses de traduites, il y a certaines choses qui restent en anglais. Il n'y a pas besoin de parler anglais pour travailler sur le site. Les mots en anglais, ça reste des standards mondiaux. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut proposer une évolution, qu'on a eu une idée d'innovation ou quoi que ce soit sur un site, et qu'on voulait la développer dans un autre site, au moins quand on fait des échanges de sites, les personnes ne sont pas perdues en fait, parce qu'on utilise tous les mêmes mots pour les process. Parce qu'en fait, Amazon est présent dans combien de pays? Alors en Europe, des centres de distribution, il y en a dans 7 pays. Il y en a en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne et en République tchèque. Ces centres répartis dans toute l'Europe, ça permet en fait de livrer dans les autres pays en Europe où il n'y a pas de centre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Juste une petite information, pour des questions de sécurité, il faut toujours tenir la rampe quand on va prendre les escaliers. Voilà, là on est au cœur de la bête. Voilà, c'est ça. L'entrepôt, il va se présenter, on va dire, comme un papillon. En fait, là, ici, on va imaginer qu'on est dans le corps du papillon. À l'étage, ici, en dessous, on est sur les postes qui vont s'occuper de la réception des colis. À l'étage au-dessus, c'est l'expédition des colis. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ailes de papillon, donc de chaque côté. C'est ce qu'on appelle des peak towers. Donc en fait, les peak towers, ce sont les zones où on va stocker les articles. En fait, ce sont des tours qui sont sur 4 niveaux. En fait, on réceptionne, on va stocker, et après, on va prélever dans les tours de stockage pour les expéditions dès que les clients ont commandé.
Alors du coup, là, vont arriver tous les camions qui vont amener la marchandise. Ça fonctionne en fait par ordre de rendez-vous, donc tous les camions vont passer ce qu'on appelle le check-in en fait. Et ensuite, on a des équipes à l'extérieur qui sont là pour réceptionner les camions. Ensuite, du coup, ce sont nos collaborateurs qui déchargent les palettes sur les quais. Amazon, c'est obsession client, donc à chaque fois sur chaque poste, vous allez voir, on a à chaque fois un regard visuel en fait sur l'article, pour être sûr de toujours envoyer la bonne marchandise en bon état au client. Et là, alors il fait quelle taille cet entrepôt? Alors cet entrepôt ici, il est sur 90 000 m² au sol. Ça fait 100 mètres de large sur 900 mètres de long. C'est ça. À peu près 14 terrains de football. Sur Amazon, vous avez le vendu et expédié par Amazon. Vous avez après tout ce qui est marketplace. Donc la marketplace, c'est-à-dire les autres fournisseurs, la marchandise qui n'appartient pas à Amazon. Certains fournisseurs, ils vont laisser leurs articles stockés dans les entrepôts Amazon, mais il y en a d'autres qui vont expédier eux-mêmes. C'est pour ça que quand on commande sur Amazon, vous avez toujours la précision de par qui est vendu l'article et par qui il est expédié. Et comment vous choisissez alors si c'est un article Amazon ou pas? Alors pour tout ce qui est décision de savoir ce qui est à nous ou pas, ça c'est vraiment d'autres services, c'est au niveau européen qui vont décider de tout ça en fait. En fait, ces entreprises, elles vous versent quelque chose pour pouvoir figurer sur le site? Et un abonnement, oui. Et là, il y a combien de produits qui sont stockés ici? Alors sur un centre comme ici à Louvain-Planck, on est à peu près sur 5 millions de références. Et sur Amazon.fr, vous avez possibilité de trouver 250 millions de références. Alors comment on explique la différence? Alors déjà sur les 250 millions de références Amazon.fr, vous avez 50% vendus par Amazon, 50% de la marketplace. Et après, il faut savoir que, par exemple, un Français qui va commander ne va pas forcément recevoir son article d'un entrepôt français. Ça peut venir d'un autre entrepôt en Europe. Tout n'est pas forcément stocké en France. C'est vraiment une gestion au niveau européen. Les centres sont interdépendants. Oui, voilà. Après, par exemple, là sur un poste, on peut voir qu'on a des chariots jaunes et des bacs noirs. Dans les chariots jaunes, on met ce qui reste stocké ici, et dans les bacs noirs, c'est ce qui s'en va dans les autres centres européens. Un client, il ne peut pas savoir ce qui est stocké en France. C'est pas Alors non, ça vous pouvez pas savoir. Au moment de la commande, vous ne savez pas de quel Amazon ça va partir. Si l'article n'est vraiment disponible, par exemple, qu'en Pologne, pour être livré en Suisse, ça viendra du site polonais pour aller directement en Suisse. Vous êtes ici depuis combien de temps? Plus d'un mois. Et vous? Pareil. On a un contrat jusqu'au 21 janvier, souplesse 7 février. Ça veut dire quoi souplesse 7 février? C'est le temps qu'ils peuvent nous garder après notre contrat. Ou nous virer s'ils ont plus besoin quoi. Et puis alors, ça se passe comment ici? Ouais, ça va. Vous faites quoi comme travail? Bah, ça dépend des formations. Moi, je suis formé cartonneur, pack, débord et réappro carton. Ça me parle pas trop, donc ça veut dire? Bah, réappro carton, on met des cartons au poste de pack. Le cartonneur, on ramasse les black tots qu'ils ont fini de packer. Et le débord, on ramasse les colis quand les convoyeurs ils sont bloqués. Donc en gros, vous gérez une partie de la circulation des produits ici, c'est ça? Ouais, on va dire ça. Et alors, comment vous êtes retrouvé à travailler ici? On a postulé dans les boîtes d'intérim, mais ils ont dit qu'ils recherchaient des emplois Amazon rapidement. Puis bah voilà, c'est ça qui nous a fait venir. Vous connaissiez Amazon avant? Bah, on entend beaucoup parler aux alentours, donc c'est où ils recrutent le plus. Donc pour rentrer, c'est plus facile de rentrer ici que dans une autre entreprise. Ils recrutent le plus au moment des fêtes? Oui, oui. Vous aimeriez être embauché ici? Non, du tout. Non. Parce que J'ai pas envie de faire ma vie à l'usine et j'ai déjà d'autres projets par la suite. c'est pas une usine ici, si? Ah, quand même, si. Si. Il y a un temps à respecter, donc pour moi, c'est une usine. Mais une usine, c'est pas un endroit où on produit des choses. Les choses, elles circulent ici, on produit Non, mais rien. c'est une sorte d'usine quand même, quoi. Il y a des convoyeurs et tout, c'est une chaîne, quoi. Pour moi, c'est une usine. Et vous verriez faire quoi alors? Quand vous dites que vous avez d'autres projets? Je sais pas, mais pas finir à l'usine. C'est répétitif, en fait. Moi, j'aime pas trop. Moi, ça m'attendait de passer mon concours de gendarmerie. Donc je suis venu ici pour histoire de pas rien faire quoi. Pour avoir un job, un petit salaire à côté. On a quand même une cadence élevée quand on est en pote. Les productions elles sont quand même assez élevées, donc il faut les respecter, sinon c'est pas des avertissements. Mais... Il y a un chronomètre qui dit que vous devez faire tant de produits en tant de temps? Non, en fait c'est à l'heure. La production c'est 115 articles à l'heure. À l'heure, faut emballer 115 articles. Non, c'est par personne. Par personne, c'est 115 à l'heure. À emballer, à envoyer sur le convoyeur. On prend l'article, on le met dans un carton, on envoie sur le convoyeur directement. Pour ensuite qu'ils expédient. Donc là, du coup, on était sur la partie réception. Donc là, on va aller voir comment ça se passe dans une tour de stockage. Et là alors, si on regarde en levant les yeux, on continue notre déambulation.
C'est écrit eBay, 1 million units, one day Amazon, we did it. En fait, le 1 million d'unités, c'est un record qu'on a battu en 2017. En 24 heures, on a réceptionné et stocké 1 million d'unités. 1 million de produits. C'est ça. Les records, on les fait au moment de Noël. Donc voilà, l'espace de stockage. Donc là, du coup, on est au premier niveau d'une des 2 tours. Alors après, l'entrepôt, il est très grand, mais on a des indications en fait partout pour se repérer ici. Donc vraiment, à chaque bout d'allée, on a ces indications pour savoir vers où on va. Alors, les personnes qui vont stocker, elles vont arriver avec leur chariot ici. Elles vont prendre l'article sur leur chariot, elles scannent le code barre qui est sur l'article, elles le rangent dans un casier. Donc c'est le casier qu'ils veulent, c'est la personne qui va choisir où elle range. Et ensuite, on scanne le code barre qui est présent sur le casier. Et ça nous permet en fait d'enregistrer informatiquement l'article et ensuite de pouvoir le retrouver à n'importe quel moment. En fait, nous ici, chez Amazon, on ne va pas ranger les articles par référence. On va ranger là où il y a de la place. En fait, du coup, système aléatoire, avec un chariot, avec plein d'articles différents dessus, on va pouvoir les stocker dans une même allée. En fait, on optimise en fait les pas des personnes à ce moment-là. Et du coup, pour les expéditions, ça va nous servir également. Par exemple, là, on a des jouets. Le jouet qui est rangé ici, dans l'allée où on est, il peut être rangé 10 allées plus loin, comme il peut être rangé sur les niveaux qui sont au-dessus de nous, ou alors dans l'autre tour de stockage qui est de l'autre côté de l'entrepôt. Donc, au moment où le client va commander ce jouet, du coup, il n'y a pas une personne qui va être obligée de se déplacer de l'autre bout de l'entrepôt dans une allée où il n'y aurait que ses jouets. Informatiquement, on va pouvoir savoir quelle est la personne la plus proche d'un de ces jouets pour pouvoir venir le chercher. Oui, parce qu'en fait, chaque salarié est géolocalisé ou géolocalisable, c'est-à-dire on sait où il se trouve à chaque fois. Alors on n'est pas géolocalisé. Après, on a des bons informaticiens qui savent faire de très bons algorithmes pour pouvoir... Mais par exemple, ça veut dire qu'on sait où sont les gens en permanence dans l'entreprise. Forcément. C'est la dernière On sait ligne la- qui a été scannée en fait. Si 2 clients à quelques secondes d'intervalle et ont commandé la même chose et que ça se retrouve en rupture de stock, les stocks sont mis à jour en temps réel. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fait une semaine. Ah ouais, c'est vraiment récent. C'est tout récent, là. En intérim. Et jusqu'à quand? Jusqu'au 27 décembre. J'ai travaillé un peu dans tout. Donc, ce que je peux prendre, qui est à ma portée, je le prends. Puis donc là, ça s'est présenté comme ça? Comment ça s'est fait? Bah, je me suis inscrit aux agences intérim. Ils m'ont contacté pour passer les tests pour Amazon. Et finalement, bah, ils m'ont rappelé peut-être une semaine ou 2 semaines après pour faire mes tests de personnalité afin de rentrer pour Amazon. Et ça a joué. Bon, on m'a proposé le poste en tant que piqueur. Bah, comme c'était une première pour moi, bah, j'ai accepté. J'ai retiré les articles pour les clients. Et je suis content comme ça. Alors moi, je veux dire, après 4 ans où j'ai pas bossé, je veux dire que je suis vraiment content, voire heureux d'avoir un poste ici. Même Ah. si c'est pour un mois, je suis vraiment content. Ah ouais, ça faisait 4 ans que vous travailliez pas. Ah non. Donc c'était compliqué. Et là, bah, c'est vrai que par rapport au chemin du travail, voilà, je prends le rythme, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il faut de toute façon. Efficacité, rapidité, contrôle qualité, tout ça, bah, ça joue pour nous les piqueurs. Et comment vous voyez la suite? Vous savez si Amazon, ils peuvent vous embaucher? Je sais pas du tout. J'aimerais bien. Hein. Ce serait franchement une grande victoire pour moi. Voilà. Mais j'avoue que ouais, quand on finit le soir, bah, on est bien content de rentrer chez soi. Parce qu'on est fatigué. Moi j'ai vu hier soir, je suis rentré, j'étais fatigué. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus fatigant? C'est la marche. Parce que comme vous avez pu le constater, c'est des grandes allées. C'est ça le plus fatigant. Après voilà, c'est tout. Vous savez combien de kilomètres vous faites chaque jour? Non. Parce que je vous dis ça, moi je suis allé dans un grand centre en Suisse, plus petit qu'ici. Hein. Une des salariées elle me disait qu'elle avait un smartphone dans la poche, elle faisait 18 km par jour. 18 km, c'est énorme. Ici, on n'a pas le gros smartphone, on n'a pas le gros téléphone. Donc, je respecte les consignes à la lettre. Voilà, j'ai pas de téléphone sur moi. J'ai que mon paquet de mouchoirs, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces paquets qu'il y a là, là? Je vais pas non plus envier les gens. On va dire un peu on va se considérer comme des petits Pères Noël. Et si vous voulez vous présenter? Oh, je peux le dire, mais bon, je suis qu'intérimaire. Donc, je m'appelle Christian Leclerc, 41 ans, et intérimaire pour Proman chez Amazon. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie. On te Et laisse là, retourner au travail de Père Noël du coup. Ouais, ça marche. Et là, on vous a pas trop mis en retard? Bon, c'est bon, je vais rattraper. Tout ce qui se passe derrière chacun de nos achats en ligne et qu'on n'imagine pas forcément. Une série de reportages signés Christophe Canu à retrouver sur rts.ch/on en parle ou sur l'appli Play RTS.